Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 décembre 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia, soyons tous bénis. Amen. Alors, vie nouvelle, vie de prière. Amen. Tu aimerais avoir une vie nouvelle? Alors, il est très important que tu puisses changer ta vie de prière ou bien la upgrade. Amen. Parce que tout est rattaché, n'est-ce pas, à notre relation avec le Seigneur et puis à notre vie d'intimité avec lui. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu coupes dans ce monde pour avoir plus de temps avec Dieu. Et pour avoir plus de temps avec Dieu, n'est-ce pas, c'est tout simplement de se retrouver dans sa présence, n'est-ce pas? Se retrouver dans la présence de Dieu, c'est prier, intercéder, voilà. Alors, dans Matthieu 26, le verset 36, voilà ce qui se passe, n'est-ce pas? Jésus il était à Gethsémani avec ses disciples parce qu'il était dans ses derniers moments. Et il s'est éloigné, n'est-ce pas, avec Simon, Jean et Jacques. Et là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il pria avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois, il pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna, il pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant ? Et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre approche. » Donc voilà, on connaît à peu près ces moments, n'est-ce pas? Si on est né, si on connaît un peu la vie dans la chrétienté, si on est aussi nouveau, n'est-ce pas? On découvre que Jésus-Christ a été livré à un moment donné par les sacrificateurs dans la ville, et il connaissait les moments où tout cela allait se passer, et avant que cela arrive, il priait. On peut justifier toutes sortes, n'est-ce pas, de situations en disant, de toutes les manières, il savait que ça allait venir, alors qu'il prie ou pas, ça n'allait pas changer les choses. On peut dire ça. On pourrait aussi dire que, de toutes les manières, il est fils de Dieu, puis voilà, il était fait pour passer par là, donc qu'il prie ou pas, ça ne changerait pas la situation. On pourrait trouver toutes sortes de justifications. Mais il est important de savoir que il y a la volonté de Dieu, absolue pour nous. Il y a aussi ce que nous, on veut faire ou pas. Dieu peut avoir décrété sur ta vie, voilà ce que je veux. Mais toi, tu peux dire, je ne veux pas de cette vie-là. Et elle ne va pas se réaliser. Ou bien Dieu peut avoir décrété sur ta vie, ta destination. Mais le manque d'organisation, le manque de vie de prière peut faire que tu complètes juste un petit peu ce que Dieu a pour toi. Parce que tu as manqué l'essentiel. Et l'essentiel ici, c'est une vie de prière, un programme de prière. Nous en avons tous besoin. Si le Fils de Dieu
en a eu besoin, à combien plus forte raison nous. Amen, à combien plus forte raison nous. Mais très souvent, on a tendance, n'est-ce pas, à prier, oui, un peu par-ci, un peu par-là, et puis on se dit le reste, ça va venir. Mais au fait, la prière, c'est un travail assez pénible, n'est-ce pas? Parce que c'est dans la prière où tu agonises pour laisser aller la chair et pour revêtir le vêtement de Christ. Et ça se passe dans la prière. Alors, il a dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Donc, souvent la prière, c'est plus pour notre état à nous que, par exemple, l'état de Dieu. Vous savez que nous avons besoin de Dieu en toutes choses. Mais souvent, la situation est telle que on pourrait faillir. Éphésiens dit, après avoir tout surmonté, restez debout. C'est ça qu'Éphésiens dit. Après avoir tout surmonté, tenez ferme. C'est là que la prière est très importante pour toi, pour moi. Parce que dans les moments de détresse, dans les moments de pression, souvent une vie entière peut voler en éclats. Parce que à ce moment-là, on n'a pas pu tenir devant la difficulté et on cède à l'ennemi. Et Dieu ne veut pas cela pour nous. Amen, il ne veut pas cela pour nous. Et la prière, c'est dit que c'est un mouvement de l'âme tendant à une communion spirituelle avec Dieu. C'est aussi une élévation de l'âme vers Dieu. C'est un acte par lequel on demande des requêtes à Dieu. Et puis la prière a 4 éléments. Il y a l'adoration, il y a le remerciement, il y a la demande de grâce, n'est-ce pas? Et puis, c'est-à-dire on l'exalte pour sa grâce. Et puis il y a aussi le pardon qu'on vient demander dans un acte de prière. Parce que la prière est un échange, c'est une communion. Il arrive souvent que quand on est un jeune bébé dans le Seigneur, souvent la prière est pour nous un monologue. On prie, on n'entend personne, on prie, on prie. Mais on devrait prier jusqu'à arriver à entendre Dieu. Amen. Et il arrive aussi que une erreur, un péché, quelque chose de ténébreux vient se placer entre Dieu et puis toi. Si bien que tu as l'impression que ta communion est rompue. Mais quand ça arrive comme ça, c'est de retourner à la dernière fois où Dieu t'a parlé et de reprendre, n'est-ce pas, le chemin. Parce que la prière, c'est ça, le moment de communion que tu as avec Dieu. Alors Jésus-Christ leur dit dans ce moment-là, il dit, je suis accablé de tristesse à mourir. Il dit, prie avec moi. Donc on voit ici l'humanité de Jésus. Il avait besoin de soutien de ses disciples. Ben, on peut aussi constater qu'ils étaient pris, n'est-ce pas, par la lourdeur. Et ils dormaient à chaque fois, Et puis ils ne savaient même pas ce qui se passait. C'est ça la partie la plus difficile. Quand tu sais tous les enjeux autour de toi, quand tu sais l'intensité du combat, tu sais aussi que, tiens, je peux pas dormir. Je dois prier, je dois intercéder pour arracher la victoire dans cette situation. Mais quand tu n'es conscient de rien, alors voilà, tu es juste là. Et Dieu aimerait que nous soyons tous allumés. Nous soyons tous des êtres avisés. Et le fait d'être avisé, le fait d'être allumé, c'est-à-dire le fait d'être sage, ça s'obtient dans une relation de prière, de communion avec Dieu. Ça s'obtient alors qu'on est là en train d'agoniser, en train de verser des larmes. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, quand il agonisait à cet endroit de Gethsémani, c'est dit que comment on appelle ça, ces larmes, n'est-ce pas, c'était comme des grumeaux de sang.
tellement c'était pénible, tellement c'est difficile, n'est-ce pas? Ce qu'il demandait, c'est que sa chair se battait pour. Parce que là, à Gethsemane, l'ennemi voulait en finir avec ce dossier-là, le dossier de Jésus. Mais c'était prévu que Jésus puisse arriver au Golgotha, à l'endroit du crâne. Donc Jésus-Christ s'est intercédé, il disait, Père, s'il est possible que cela puisse s'éloigner de moi. Cette coupe ici, Père, pardonne, aie pitié. Donc Jésus-Christ a prié jusqu'à ce qu'il a eu la victoire, parce qu'on sait qu'il a fini par arriver à Golgotha, et puis c'est là qu'il a rendu l'esprit à Dieu, n'est-ce pas? Il a remis son âme à Dieu. Alors, on peut dire que Jésus-Christ a eu la victoire, le triomphe, n'est-ce pas? Là, à Gethsemane, parce que c'est là où tout s'est passé. Le combat pour sa vie et puis le combat pour la vie de toute l'humanité. Donc, la prière, ça nous permet de gagner nos combats alors que tout est intense, alors que tout bat le plein, n'est-ce pas? Tout bat son plein. Et en tant que personne qui prie, c'est de toujours prier pour être en connexion avec la pensée de Dieu. Amen. Et ici, on parle d'une vie nouvelle, une vie de prière. Alors si tu aimerais que ta vie change, il est très important que ta vie de prière puisse changer. Les deux vont ensemble. Souvent, on aimerait que notre vie change et on se cantonne, n'est-ce pas? On met beaucoup d'énergie dans le physique, dans ce que nos yeux voient, dans nos projets. Et on oublie la partie la plus importante qui est la prière. Une personne qui ne prie pas, c'est une personne, n'est-ce pas, qui a peu de possibilités de se rendre à l'endroit que Dieu a pour lui. C'est dans la prière que tu vas acquérir les révélations du Père concernant l'endroit où il t'attend. C'est dans la prière où tu vas avoir la sensibilité de l'esprit pour savoir qu'est-ce qui se passe autour de toi. C'est dans la prière que tu vas apprendre à t'abandonner complètement entre les mains de Dieu parce que tu auras appris à lui faire confiance à tous les niveaux. Donc, la prière, n'est-ce pas, c'est une arme très, très, très puissante, n'est-ce pas, que Dieu a mis à notre portée. Et dans le temps où nous nous trouvons, c'est dit que plusieurs vont se retrouver à adorer la bête. Alors, on a essayé de définir la bête, chacun y a mis de sa définition. Mais, ici, dans Apocalypse 13, le verset 7, c'est dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ils l'adoreront, tous ceux qui habitent la terre. Donc tous ceux qui habitent la terre vont adorer la bête. Et c'est dit quoi? Et c'est dit, tout ce dont le nom n'est pas écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau, ils vont adorer la bête. Et la seule manière pour toi et moi de ne pas adorer la bête, c'est que notre vie, n'est-ce pas, sur cette terre ne compte pas, et que ce qui compte, c'est notre vie avec Dieu. Ça veut dire que l'accent soit mis sur notre vie de prière. Ce n'est que là-bas qu'on abandonne notre vêtement d'humain et on revêt le vêtement de Christ, la Bible blanche qu'il nous a donné. Alors, c'est dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc la guerre est lancée. Il y a guerre. Si tu es un enfant de Dieu, tu es en guerre. Et c'est dit qu'il lui fut donné de vaincre les enfants de Dieu. Ça, c'est ce qui est dit. Mais, si tu es quelqu'un qui prie, tu ne peux pas être vaincu. Tu ne peux pas. Parce que le Créateur de tout l'univers est avec toi. Comment la bête va-t-elle faire pour te vaincre? Elle ne peut pas. Et c'est dit que tous
tous ceux dont le nom n'est pas écrit depuis la fondation du monde. Mais la fondation du monde, c'est quand? C'est à l'origine, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Ils sont en train de nous dire que on a besoin de retourner, n'est-ce pas, à cette relation candide entre Dieu et puis nous, cette relation de père à fils, de père à fille, cette relation où la base c'est la prière, l'intimité, la parole de Dieu, la communion. On a besoin de retourner là, à la base, à l'origine, à la fondation des choses. Et là, à la fondation, n'est-ce pas, c'est Jésus-Christ qu'on trouve. Parce que c'est dit que c'est lui la pierre angulaire. Alors, la pierre angulaire, tu connectes à lui comment? C'est par ta vie de prière. C'est par ta vie d'intimité. C'est par ta proximité. C'est là que tu connectes avec. Et il n'y a pas un autre moyen. Si ce n'est la prière. Alors moi, je viens nous encourager, n'est-ce pas, à mettre en place un programme pour l'année qui commence. On est déjà en fin d'année 2024. Dans quelques jours, commence l'année 2025. Et c'est bon de prendre les bonnes résolutions et les nouvelles résolutions. Alors, c'est aussi bon d'y aller par petites bouchées. Il y a des gens qui vont se lever et vont dire que ouais, dès le mois de janvier, je mets un programme, je commence à prier 2 heures, 3 heures. C'est une bonne résolution. Mais est-ce que tu as les capacités de le faire? As-tu des enfants? As-tu du travail? Comment es-tu organisé? Vas-tu, n'est-ce pas, respecter ce que tu as pris comme engagement? Ou bien est-ce mieux de dire ok, je commence par une vie de 1 heure de communion, de prière, et au fur et à mesure, je vais ajouter, et puis selon que je m'adapte à mon nouveau programme, je vais ajouter des heures pour être plus proche, n'est-ce pas, de mon objectif. Et pour quelqu'un qui décide de changer de vie, parce qu'il veut être proche de Dieu, ça veut dire que ton objectif c'est Jésus et lui seul. Amen. C'est lui seul ton objectif. Et je viens fortement t'encourager à mettre ta vie de prière comme base, comme priorité, parce que tu veux avoir plus de temps avec Dieu, parce que tu veux mieux le connaître. Ça, c'est le conseil que je peux te donner. Alors, quand tu mets en place une résolution, tu t'appliques pour le réaliser. Amen. Par des petites bouchées et par un programme de fidélité, de telle sorte que tu ne puisses rien sauter. Et ça, c'est un point de départ, n'est-ce pas, pour avoir plus de temps encore avec Dieu. Parce qu'à un moment donné, 1 heure, tu vas trouver que ce n'est pas suffisant. Et tu passeras facilement à 2 heures sans même le réaliser. Amen. Alors, que notre Dieu te fortifie, qui te donne, n'est-ce pas, de trouver le temps nécessaire et de combiner, n'est-ce pas, ton programme de telle sorte que le temps avec le Seigneur soit toujours la priorité des priorités. Que le Seigneur bénisse sa parole et puis que sa grâce abonde, n'est-ce pas, sur chacun d'entre nous en cette fin d'année et aussi en début d'année 2025. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons bénis. Amen.